Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo, plutôt ce matin à 6h11, je vais aller me coucher après, une petite vidéo sur la déchéance de nationalité. C'est un sujet qu'on entend actuellement pas mal dans les médias français, mais effectivement j'arrive un tout petit peu après la bataille parce que je suis à l'étranger, là c'est bien pour parler de la déchéance de nationalité, car je vis en partie en Hongrie, mais n'oubliez pas que je paye mes impôts en France, pour toutes les mauvaises langues qui disent que je ne suis pas un Français, je fais briller la culture française dans le monde et je participe, bien sûr, à la construction de mon pays par l'argent que je rapporte grâce à mon travail, mon travail qui est directement en rapport avec la grande culture française qui m'a été enseignée. Donc sur la déchéance de nationalité, je voulais apporter un peu de, on va dire, fraîcheur et de bon sens dans ce débat. Il faut savoir que j'ai traité sur mes Facebook et mes Facebook, j'ai traité de la déchéance de nationalité. J'ai traité de la déchéance de nationalité il y a plus d'un an ou un an et demi. J'en ai parlé et j'avais expliqué ce que je vais vous expliquer ce soir, quelque chose de simple qui tombe sous le coup du bon sens. On devrait déchoir de sa nationalité française toute personne prenant les armes à l'étranger, ou prenant les armes ou faisant son service militaire dans un pays étranger, quand il n'est pas envoyé par la France ou quand il ne combat pas sous le drapeau français. Pas parce qu'on n'aime pas ce monsieur qui est peut-être courageux, qui défend peut-être des idées qui, à lui tiennent au cœur. Je ne juge aucun parti, je parle avec du bon sens, je ne juge aucun combattant de n'importe quel bord qu'il soit et de n'importe quelle idéologie qu'il est. Ça, c'est de l'ordre du jugement, de la justice, de la justice divine bien sûr, mais je parle de bon sens, et de logique humaine. On ne peut pas, quand on est français, prendre, quand on est français, ou n'importe quelle autre nationalité, prendre les armes dans un pays étranger, sauf si c'est sous le drapeau français et pour défendre la France. Donc c'est des raisons simples. Pourquoi? Alors on pourrait dire oui, mais regarde, évidemment, on peut parler des gens qui vont combattre à Daesh, des Français qui vont combattre à Daesh, que ça soit un combat qu'on peut juger comme un combat terroriste, comme un combat honteux. Ces gens ont choisi d'aller combattre à Daesh, donc c'est leur choix. Ils prendront des bombes sur la gueule, ils mourront ou ils vaincront, mais ils ne sont plus français, car ils sont allés combattre des intérêts qui, dans ce cas-là, ne sont pas forcément les intérêts de la France. Je ne juge pas qui est bien, qui est mauvais, je parle tout simplement de logique et de bon sens. Donc ces gens qui iront combattre à Daesh seront normalement, si on est intelligent, doivent être déchus de la nationalité française. Pareil pour des gens qui vont faire leur service militaire à l'étranger, après avoir vécu en France. En France, il n'y a plus de service militaire, ok, il y a un service militaire volontaire, on n'est pas appelé sous les drapeaux comme dans ma jeunesse, bien que je n'ai pas fait mon service militaire car j'étais exempté, mais en France, mais si on a vécu en France et on va faire son service militaire à l'étranger, par exemple on est double nationalité, je parlais du cas typique des jeunes franco-israéliens qui sont nés en France et qui font un retour, par exemple en Israël, en continuant à vivre en France et en ayant les intérêts français. Ces gens-là, normalement, si on est dans le bon sens, sans juger, c'est tout à fait normal de vouloir aller, on est attaché culturellement et dans un pays et vouloir montrer qu'on est prêt à le défendre, mais on ne peut pas défendre un pays et en défendre un autre, en cas de conflit entre ces deux pays, ça risquerait de poser un problème. Donc, double nationalité, ok, mais pas de service militaire dans un des deux pays pour montrer sa neutralité. Donc à partir du moment où on est double nationalité, ou on choisit la nationalité du pays qu'on veut garder en faisant son service militaire, ou on perd la nationalité française.
C'est tout simple, hein. C'est comme des mercenaires qui partiraient combattre, je ne sais pas, pour le Donbass ou ailleurs, hein. Leur combat peut être considéré par certains comme un combat courageux, comme moi je considère leur combat courageux. Je considère tous ces gens, tous ces hommes qui vont combattre pour des causes, hein, qu'on ne peut juger des fois abjectes, mais pour aller combattre, on est courageux, c'est-à-dire qu'on est un homme viril, hein, pensant défendre une cause juste. On ne va jamais défendre, hein, on ne va jamais combattre en pensant défendre une cause injuste, hein. Donc tous ces gens qui vont combattre en dehors de la France des causes qu'ils pensent justes, mais qui ne sont pas sous drapeau français, bah, doivent être déchus de leur nationalité française, pas parce qu'ils sont injustes, pas parce qu'ils sont méchants, hein, tout simplement, pas parce qu'ils sont des ennemis de la France, tout simplement parce qu'on ne peut pas être un guerrier français et en même temps un guerrier d'un autre pays, hein. On ne peut pas être des deux, car si jamais les deux pays s'affrontent, on fera un grand écart et on sera quoi? Agent infiltré, schizophrène, donc c'est impossible. Donc à partir du moment où vous choisissez d'aller combattre pour un pays quand ce n'est pas sous le drapeau français, vous devriez, selon moi, selon mon bon sens, et je ne porte pas un jugement de valeur, que ce soit sur les Déchois, sur les mercenaires français qui partent combattre à l'étranger, ou même sur le jeune franco-israélien, hein, c'est un jugement de logique. Si on prend les armes pour un pays, on adopte la nationalité du pays et on perd l'autre. Alors si on est par exemple franco-russe, hein, et dans ce cas-là, bah, on s'arrange pour ne pas faire son service militaire ni en France ni en Russie, hein, donc pour montrer qu'on est neutre, hein, et qu'on ne peut pas être contre un pays. On ne peut pas prendre les armes d'un côté, hein, les armes d'un côté, être contre son propre pays si jamais il y a des intérêts divergents. Donc la logique voudrait que une double nationalité ne prenne pas les armes, donc ne fasse pas le service militaire, ou si par courage et par conviction il fait le service militaire, ben, il perd une des deux nationalités. Et pareil, quelqu'un qui ira combattre pour un pays perdra la nationalité française. Alors le problème viendra s'il part pour un pays qui n'existe pas ou dont il n'a pas la nationalité, donc les autres ne veulent pas le prendre. Et ben, il aura quand même perdu la nationalité française, ce qui ne veut pas dire qu'il sera interdit en France. Il pourra toujours revenir en France si s'il n'est pas rentré dans une guerre contre la France, hein, comme on peut voir avec Daesh, hein, l'État islamique qui s'est déclaré en guerre contre la France. Bien sûr, à ce moment-là, il revient, il va en prison, ce qui est normal, hein, mais s'il part dans un pays combattre, hein, même s'il est déchu de sa nationalité française, il peut toujours revenir, hein, prendre un logement qu'il payera lui-même, hein, mais il ne peut pas voter, bien sûr, ce qui est normal, et parce qu'il aura pris les armes pour notre pays, et il ne pourra pas avoir les aides sociales françaises, ce qui est normal. On ne peut pas aller combattre pour d'autres pays, hein, pour d'autres drapeaux, et vouloir rester français, hein. Donc un Français doit combattre pour la France, c'est normal, c'est le groupe, c'est une unité qui doit faire valoir des intérêts communs, des intérêts énergétiques communs, qui en général protègent toujours des intérêts génétiques. Alors génétique, on ne va pas faire du racialisme et de l'eugénisme, hein, je ne dis pas ça, je parle ça en tant que communauté. Toute communauté défend des intérêts communs, donc des intérêts, c'est la patrie, hein, donc patrie ça veut dire le patriotisme, hein. Je ne parle pas de nationalisme, patriotisme c'est le territoire de ses parents, donc de son apport génétique, de son papa et de sa maman, donc c'est tout le temps comme ça, hein. Donc ça ne va pas plus loin, c'est du bon sens. Donc sans jeter la pierre aux gens qui vont combattre à l'étranger, déchoir de la nationalité toute personne qui ira combattre à l'étranger, quand ça ne sera pas sous drapeau français, et qui ira faire son service militaire à l'étranger, ou dans ce cas-là, il va faire le choix, il ira prendre la nationalité du pays pour lequel il combat. C'est tout simple, ça ne va pas plus loin, on n'a pas à tergiverser dans tous les sens, c'est ni un jugement de valeur sur le courageux guerrier qui part combattre, hein, parce que comme je dis tout le temps, un mec qui va combattre à Daesh est peut-être un connard, mais c'est avant tout un homme courageux, hein, même au même niveau qu'un jeune Israélien, un franco-israélien qui ira faire son service militaire pour des convictions. Je ne juge pas les convictions, Dieu jugera, hein, mais on ne peut pas être deux choses à la fois, hein. Des fois, un homme, un vrai, doit faire des choix dans son existence. Voilà, c'était Fred Delavier, on arrive aux 10 minutes. Je fais ces vidéos avec mon cœur, hein,
Et j'espère que vous avez compris que ce n'est pas des vidéos de haine, ce sont des vidéos de bon sens pour que nous puissions vivre, pas dans la schizophrénie, mais dans le bon sens et dans l'amour. A bientôt, c'était Fred Delavier, et dans l'unité.